Yo salut tout le monde, c'est HFR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Robot. Alors, je sais, ça fait assez longtemps que j'en ai pas refait, tout simplement parce que j'étais en vacances et après j'étais pas mal occupé par le taf, donc j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc je m'en excuse forcément. Mais bon, vous inquiétez pas, maintenant je reprends le rythme de une vidéo tous les 2 à 3 jours. Pour l'instant je peux pas encore être totalement précis là-dessus, mais vous inquiétez pas, on reviendra comme d'habitude. Alors bon, on commence par tout récupérer. Je vous avoue que j'ai pas tellement lancé le jeu aussi, justement parce que j'étais pas trop disponible. Comme on peut le voir, là je suis qu'à la 2e récompense. Bon, après en soi il reste 34 jours, donc c'est pas bien grave. Écoutez, du coup, en fait, dans cette vidéo, je vous avoue, je sais pas si... Bon, si, allez, on va présenter au pire la nouvelle saison, avec les potentiels matchs qui vont arriver, même si ça fait un bon bout de temps qu'elle est déjà sortie. Donc... Déjà, au niveau des récompenses quotidiennes, on a vu qu'on avait le Freedom Skyros. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un robot qui va s'occuper de capturer toutes les balises, tout ça, c'est un éclaireur quoi. Faut savoir que le Freedom Skyros, pour les nouveaux joueurs, il peut être assez intéressant à monter parce qu'il résiste quand même pas mal. En plus il y a le pilote avec, donc ça le rend encore meilleur franchement. Donc pour les nouveaux joueurs, je vous dis pourquoi pas ensuite Freedom Hammer, Kugel et Mass, il me semble que c'est... Ouais, c'est ça. Sont 3 fusils à pompe, hein, franchement, qui tapent assez dur quand vous êtes bien collé à l'adversaire. Même à bonne distance, ça fait quand même des bons petits dégâts, donc ça peut être aussi intéressant. Au niveau des tablettes maintenant, donc on a vu qu'on a eu un nouveau robot, tout ça. La tablette commune argent, du coup il y a le Samjok maintenant dessus. Il me semble que c'était le cas aussi avant, mais j'ai un petit doute là-dessus. Au niveau des tablettes de données armes, on voit que du coup on a la nouvelle arme, hein, logique. Alors faut juste que je veuille bien l'ouvrir, j'ai pas l'impression. Bon, on regardera plus tard. Ah si, ça y est. Donc c'est Piercer. Donc faut savoir que c'est une arme qui ressemble énormément à l'arbalèste du Bersaglier. Je pense que ça se voit en termes du design de l'arme. Faut savoir que du coup elle a une portée quand même de 1100 mètres, hein. C'est assez énorme. 18 secondes de reload, par contre ça c'est un peu du jamais vu. 18 secondes, c'est juste monstrueux, pour 1063 dégâts au niveau. Ensuite, comme pour l'arme du Bersaglier, plus vous allez toucher l'adversaire, plus ça va faire de dégâts. Donc c'est assez intéressant sur des robots type sniper, type Baglier, tout ça. Donc au bout d'un moment, vous allez faire du one shot quoi. Forcément, oui, j'ai cliqué plein de fois. Ensuite, tablette de données armes, on a encore les armes du TS Sword, on a encore le gaz, Nanea et les Nani. Ensuite, pour les tablettes de données robots, on va aller dans la boutique directement, dans la partie événements. Alors, au niveau des tablettes de données robots, là c'est une première, c'est qu'on a directement le nouveau robot. On n'a pas de tablette dédiée à lui. Donc ça, franchement, ça je m'y attendais pas, faut le dire. Moi je m'attendais plutôt à ce qu'on ait une tablette différente comme d'habitude, où il faut payer encore plus cher. Donc bon, là je me dis ça peut être sympa.
pour potentiellement avoir le Strix, mais bon, ça veut dire que les tablettes robots vont forcément augmenter en prix. Donc, pour le Strix, j'allais dire le Styx, mais non, on parle pas du fleuve là. Faut savoir que c'est un robot un peu... On est quasiment sur du tank, pour la quantité de vie, un peu à la Baglior. Mais on est sur un full sniper, comme il le montre là, c'est 5 pierceurs ou 5 prismas, ça je m'y attendais pas. Au niveau de la capacité, c'est simple, on va être sur un truc, quand vous allez l'activer, vous allez activer vos deux armes qui sont rabattues là, juste derrière, qu'on voit ici. Et vous allez rester insensible du coup aux effets suppression et blind. Donc blind, pour tous ceux qui savent pas, c'est ce que un Lionio, c'est pour ça que j'ai eu un petit blanc là, j'hésite. Voilà, bref, le Nio, je dirais, quand il met le blind, tout ça, donc ça évite que vous ayez des perturbations de visée, quoi. Donc là-dessus, c'est assez efficace pendant toute la durée de la compétence, quoi. Au niveau de la compétence, on est sur 7 secondes de compétence, 16 secondes de recharge et 1 seconde de délai d'activation, donc pour que les armes se mettent, à mon avis. Et après, on est 160 000 PV, 26 km/h, c'est franchement pas dégueu, je trouve. Alors, ensuite, on a forcément les tablettes de données Titan. Donc là, on retrouve tout simplement le Bjorn, Hugin Monin et son pilote. Donc peut-être que cette saison, on aura peut-être le Bjorn, si on arrive à choper une ou deux tablettes. Après, je me fais pas d'allusion, à tout moment, on l'aura pas. Et après, on a les tablettes de données Atlas. Donc là, ça c'est pour le nouveau robot. Au début, j'avais peur et en fait, ils ont tout simplement mis que des boucliers sur les côtés en permanent, et après c'est la capacité qui rajoute un bouclier devant, donc ça c'est assez bien. Donc faut savoir qu'on est vraiment sur un robot tank, hein. Là il n'y a pas de... question. Oh pardon, je viens de bailler un coup, excusez-moi, je l'attends très tôt le matin. Donc, Atlas, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a la première, c'est Firmament Burden. Ok, donc il va soulever du coup l'adversaire et en même temps il va leur mettre un effet de 2 MP, donc qui désactive compétence et module actif. Et au moment où les ennemis du coup ils seront projetés au sol, ils vont subir des dégâts. Donc faut savoir que c'est 125 mètres de portée, 10 secondes de l'EMP et temps de recharge 12 secondes, c'est assez énorme. Ensuite on a Ascension. Donc là c'est quand il va activer son Absorber Shield juste devant. Et donc ça va faire exactement comme comment il s'appelle déjà ce robot? Bedouir. Il va mettre son bouclier et en fait il va absorber pendant 6 secondes. Il aura 90 000 PV en plus quand il va l'activer. Et après ça va aller jusqu'à 25% des dégâts qui seront infligés pendant les 10 secondes. Enfin pendant les 6 secondes, et on a 10 secondes de reload. Et après forcément il a des absorber shield sur les côtés, mais eux qui convertissent en sur toute la durée, 25%. Donc c'est assez énorme pour tank. Ensuite on a les nouvelles armes. Donc le Void par exemple, c'est en fait une sorte de fusil à pompe, ça veut dire un gros tir devant un peu, et après ça va passer en dégâts de zone un peu plus pendant le reload. Donc c'est assez spécial comme arme, je trouve. Et pour finir, on a, bon là on en a pas, je sais qu'on a une tablette de données style, pour toutes les éditions spéciales, tout ça, est-ce que là je vais en avoir une? Pour l'instant il n'y en a pas, là. Donc on a les tablettes de données édition spéciale pour les armes, et idem pour les robots.
Et là, vous avez de grandes chances quand même de obtenir le Strix. Mais bon, à 20 balles à l'unité, ça pique. Donc voilà, ça c'est pour toutes ces mises à jour là. Maintenant on va passer à celle un peu en dehors de la zone événement. Alors, on a eu l'apparition du coup des classements de clans. Pour l'instant il n'y en a pas encore eu de lancé, donc peut-être mi-saison, fin saison. À voir comment ça se déroule. Alors de ce que j'ai compris, c'est que on va tous faire des points, tout ça, on va pouvoir accéder à ce que les membres font en termes de points. Et après, c'est rien de très compliqué, hein, c'est vous allez faire des points et espérer être dans les premiers et obtenir des récompenses comme ici. Voilà, un peu de palier quoi. Et après récompense de premier clan, deuxième clan, et ainsi de suite. Donc voilà, là-dessus c'est pas très compliqué, hein, faut le dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ben il me semble que c'est à peu près tout pour cette saison. On a eu forcément les nerfs, on n'en a pas eu, en tout cas qui ont été affichés. Faudrait que je revérifie pour être sûr, pour pas dire trop de bêtises. On a eu ici un nouveau vaisseau. Voilà. Ah non, lui c'était déjà la saison précédente. Donc on n'a pas eu de nouveau vaisseau, c'est assez spécial, parce que généralement il y en a un par saison. Donc ils ont peut-être diminué le rythme parce qu'il n'y en a pas forcément besoin, ça je suis d'accord. Pareil pour les robots, il faudrait qu'ils calment un peu. Enfin bref. Bon bah écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous a plu. Hein. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, je vous rappelle qu'on rush les 800 abonnés. On y est vraiment pas trop loin, donc je compte vraiment sur vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était H1FR, allez topette.